Bonjour à tous, c'est Armelle, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui aborder la troisième et dernière partie de notre sujet sur l'absence des pères. Hier, on a vu quelques raisons pouvant expliquer le phénomène accru des séparations et engendrant derrière des foyers monoparentaux. On va finir par voir quelques pistes comme ça pouvant contribuer à empêcher la propagation de ce phénomène. De manière concrète, sur quoi peut-on s'appuyer? Y a-t-il comme ça des pistes qu'on pourrait explorer pour que nous-mêmes ne soyons plus victimes de séparation ou encore des pistes qui permettront à nos enfants d'en être épargnés? D'ailleurs, moi qui vous parle, j'élève seule ma fille et donc j'ai réfléchi à quelques leviers comme ça sur lesquels on pourrait agir pour justement éradiquer ce phénomène. Alors pour moi, il va premièrement falloir s'appuyer sur le levier éducation, que ce soit de nous ou encore des enfants. Et cette éducation devra s'appuyer sur des valeurs fortes, comme celles qui sont reprises dans la parole de Dieu, des valeurs comme le respect, l'amour, la tolérance, la patience ou encore le travail. Parce que trop de couples aujourd'hui se séparent pour des petits riens. Le manque de patience ou encore de tolérance fait qu'on va se séparer dès que l'autre va poser un acte qui nous a blessés ou encore énervés. Comme on dit, on est dans une société fast-food. Tu me fatigues, je te jette. Aussi, les parents que nous sommes, en tout cas pour ceux qui savent ces choses-là, nous devons veiller à être nous-mêmes des modèles en la matière et nous assurer de les transmettre à nos enfants pour qu'une fois devenus grands eux-mêmes, ils soient capables de les appliquer à leur vie. Dans un deuxième temps, il faut préparer les enfants à être des futurs partenaires vivables, je dirais. Ça passe notamment par savoir comment tenir son environnement propre, comment participer aux tâches de la maison. Même les garçons, chère maman, il faudrait vraiment les initier à faire déjà les petites tâches à la maison. Comme ça, quand ils vont être des hommes, ils pourront aider la femme quand elle sera dans l'incapacité de faire certaines choses. C'est très important pour ne pas que ça puisse générer comme ça des conflits qui peuvent déboucher sur des séparations tout simplement. Leur apprendre à faire des petits plats. Parce qu'il y a des couples, moi j'ai entendu, qui se séparent parce que la femme ne sait pas cuisiner, vous imaginez? Ou encore parce que la femme ou l'homme ne sait pas gérer l'argent. Donc vraiment, je pense que la famille doit être le premier espace, ce noyau-là, où des ateliers pratiques vont se tenir pour apprendre aux enfants comment réagir face à certaines situations, comment apprendre à épargner de l'argent, comment apprendre à gérer, à tenir une maison. Vraiment, c'est très très important pour ne pas que ça génère des problèmes futurs. Il y a un fait qui est là et malheureusement, c'est que certains parents n'ont pas eu de bons modèles. Ça, c'est une réalité, les amis. Mais je pense que c'est pas une fatalité parce que dans notre entourage, généralement, il y a toujours des personnes qui sont des modèles. Ça va être des gens à propos desquels on va se dire waouh, quel bel exemple. Et à ce moment-là, il faudrait pas hésiter à s'exposer à ces personnes-là, à exposer nos enfants aussi à ces personnes pour qu'ils puissent avoir un bon exemple à copier. J'avoue qu'il faudrait faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on n'a pas forcément envie devant nos enfants de passer pour des parents ratés qui ne peuvent pas leur apporter grand-chose. Mais je pense que lorsque des personnes sont exemplaires dans un domaine, il faut avoir le mérite de le reconnaître et puis d'être humble pour venir apprendre à leur côté. Donc, c'est très important. Et ensuite, le dialogue va être très, très primordial dans cet espace d'éducation parce que je pense qu'il faudrait qu'on puisse rompre avec les façons de faire qu'avaient nos parents qui, pour beaucoup, ne parlaient pas avec nous parce qu'il y avait certains sujets par rapport à eux qui étaient des sujets tabous. Donc, il n'y avait pas forcément de communication quand on grandissait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à communiquer avec les enfants sur tous les sujets de manière à les préparer à être vraiment des partenaires solides plus tard. Donc voilà, alors la deuxième chose, je pense, ça concerne les parents, c'est la remise en question personnelle. Parce que quand on sort d'une relation qui n'a pas marché, il ne suffit pas de dire c'est le destin qu'il a voulu ou encore ce n'était pas la bonne personne. Non, je pense qu'on doit être capable de se remettre en question pour comprendre pourquoi on en est arrivé à la séparation. Très important pour pouvoir identifier ce qui a fait défaut. Parce que lorsqu'on va identifier ce qui ne va pas, on va chercher à corriger la chose
Ça va être soit au niveau du caractère, soit dans la manière de fonctionner, si elle n'est pas la bonne. Donc, il faut réfléchir aux reproches que l'autre, quand on était ensemble, a pu nous faire, ou même voir quelles sont les choses que les gens de notre entourage nous redisent souvent. Donc, pour voir comment on pourrait travailler ces mauvais côtés-là, parce que sinon, on va repartir dans une nouvelle relation et finir par se quitter. Donc, voilà, c'est très important de savoir se remettre en question. Il ne suffit pas juste de dire que c'est la faute de l'autre, pointer du doigt les autres, c'est toujours beaucoup plus facile, mais comme dit ce verset-là, il faut apprendre à regarder déjà la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Troisième chose, je dirais, enfin, cette troisième chose-là, c'est pour empêcher que nos enfants soient séparés des pères, c'est réussir, que ce soit le père ou la mère, à se mettre au-dessus de nos divergences pour le bien des enfants. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'obligatoirement on est en guerre, chers parents. Ça n'a pas marché entre nous, c'est un fait. Mais dans l'intérêt des enfants, on doit privilégier autant que possible un climat de paix, un climat d'échange. Moi, je suis personnellement contre les agissements de certaines mamans que je vois faire parce que l'homme les a quittés, il s'est remis avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est dur, mais qui derrière disent « Ah non, non, tu ne verras plus ton père ». Je pense que ça n'a pas marché. Les enfants ne doivent pas en être impactés. Parce que comme je disais dans la première vidéo, les enfants ont besoin de leurs deux jambes. Quand on les prive du père, c'est vraiment les priver de cette autre jambe-là. Ils n'ont pas à payer les frais de nos désaccords ou encore d'une rupture quand les choses se sont mal passées avec le père. Parce que déjà, quand on s'est mis avec ce papa-là, les enfants n'étaient même pas nés. Donc on n'a pas à leur demander de payer la facture. C'est pas juste. Après, je peux comprendre qu'il y ait des mamans qui ne veulent pas que les papas voient les enfants parce que le papa va être en danger. Il y a des papas qui sont violents, qui sont agressifs. Donc là, c'est sûr que si le papa représente un danger, effectivement, il faut protéger les enfants. Mais si c'est uniquement par vengeance parce que le papa est parti, non, là, je pense que vraiment, il faudrait peut-être qu'on revoie nos façons de faire. Aussi, cher papa, ce n'est pas parce que la maman vous a quitté que pour autant les enfants doivent subir. Beaucoup de pères, malheureusement, une fois séparés des mamans, se séparent en même temps des enfants. Ça, je trouve ça vraiment aberrant. Sachez, cher papa, que vos enfants ont besoin de vous, car vous n'imaginez pas le vide que vous laissez en eux lorsque vous partez. Vos enfants ont besoin de vous. Ne coupez pas les pans. Mettez la vengeance de côté. Pensez à eux. Ils ont besoin de vous pour être debout et pour se construire, pour avancer sereinement dans leur vie. Vous avez un rôle de protecteur, d'éducateur. Vous êtes des repères pour eux. Soyez présents, cher papa. Si vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre, n'empêche que vos enfants ont besoin de vous. Donc, vous devez être là pour eux. Faites-leur de la place dans ce nouveau cocon que vous avez constitué. Ainsi, vos garçons auront un modèle masculin à imiter et vos filles verront comment on se construit dans un couple. C'est vraiment très important. La quatrième chose, ça va être le dernier point, c'est de s'assurer, je pense, d'être suffisamment préparé et prêt à vouloir s'engager dans une relation de couple. On a vu dans la précédente vidéo que c'était important de se mettre en relation pour les bonnes raisons et pas uniquement par émotion, par suivisme ou par obligation parce qu'il y a la pression familiale ou la pression des autres. Personne d'autre que vous, les amis, ne sait ce qui est le mieux pour vous. Une chose, c'est celle de vous assurer que vous êtes prêt, en ce sens que vous êtes réparé. Si vous avez des blessures antérieures, assurez-vous d'avoir digéré la pilule et d'aller mieux à minima avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Parce que sinon, si vous n'avez pas encaissé le coup, si vous n'avez pas fait le deuil, vous allez repartir pour un nouveau tour catastrophique. Et ça va encore engendrer des relations qui débouchent sur des séparations et des enfants qui se retrouvent encore à évoluer sans papa. Donc voilà, je pense que ces points ne sont pas les seuls qu'on pourrait développer sur le sujet, mais il a fallu que je fasse un tri malheureusement. Je compte vraiment sur vous pour me partager vos avis en commentaire. Je finirai mon propos en disant vraiment que le père a un rôle important, même si effectivement certaines familles monoparentales arrivent à bien s'organiser, à être bien, à trouver un équilibre. C'est possible de trouver un équilibre sans un père, mais c'est vrai que quand on a un papa qui veut être présent pour les enfants, il faut lui donner cette place-là.
même s'il est parti parce que, bon, avec la maman, ça n'a pas marché, il faut lui donner cette place-là. Il ne faut pas le mettre de côté, sauf si, bien évidemment, comme j'ai dit, il constitue un réel danger pour l'enfant. Chers amis, nous sommes responsables de nos enfants. Demain, ce sont eux qui vont être aux manettes de cette société. Pour qu'on puisse espérer avoir des sociétés stables, il faut des familles stables et fortes. Donc, notre devoir, c'est de veiller à leur offrir un environnement qui soit stable et aussi de les équiper pour faire d'eux des personnes sur qui la société pourra compter. Donc, que chacun fasse à son niveau et avec ses moyens ce qu'il peut pour éradiquer ce phénomène. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle série. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bisous, Armelle.